m'avez demandé dans cette vidéo-ci de me poser des questions et c'était aussi pour un concours. Donc je vais annoncer la gagnante ici quelque part. Merci de m'envoyer tes coordonnées par email. L'adresse est dans la barre de description. Donc si vous étiez là pour ça, ça c'est fait. Mais je voulais juste vous dire qu'il y en aura un autre la semaine prochaine. Donc je vais commencer par répondre à vos questions, mais avant tout je voudrais remercier une nouvelle marraine sur la chaîne. Merci beaucoup Jennifer de faire partie de la famille. On dit Jennifer ou Jennifer? Dites-le moi, je ne sais jamais si je dois le dire en anglais ou pas. Et merci de faire partie de la famille, merci de croire en cette chaîne. Si vous aussi vous voulez devenir marraine de la chaîne par Patreon, les informations sont dans la barre de description. Et en plus de ça, il y a une petite vidéo qui vous explique comment faire. Et vous pouvez participer à cette chaîne à partir de 1 $ par mois pour aider un de vos créateurs préférés, c'est-à-dire Bibi. Voilà, c'est parti. Je me suis pas donné de limite de temps, mais bon, on verra, on verra. Alors, je commence par le bas. Louvre Passion, Cathy, salut, me demande... Il se peut que vous voyez mon maquillage est désintégré et j'ai hyper mal à l'œil. Quelle est la question? Ah oui. Si tu avais un phare à créer entièrement, couleur, texture, nom, etc. pour te représenter, quel serait-il? Alors je pense à un phare depuis très longtemps que je n'ai encore jamais vu. Si jamais vous l'avez vu quelque part, dites-le moi. C'est un vert émeraude. Surprise, surprise. Vert émeraude avec une base noire. Super métallique et pailleté. Mais avec un duochrome fuchsia. Fuchsia presque violet, mais plus fuchsia pétant. Je trouve que ça serait super joli. Et je cherche ce trésor et j'aimerais un jour, si c'est possible, créer ce fard à paupières. Mais je peux pas créer qu'un fard à paupières. D'ailleurs, elle m'a demandé pour le nom, est-ce que j'avais pensé à un nom? J'ai pas pensé à des noms, mais je sais qu'un jour j'ai fait une blague avec des amis et je me suis dit, si un jour je crée du maquillage, ça va être que des noms de charcuterie. Donc ça va sûrement s'appeler Rillettes et Paillettes ou quelque chose comme ça. Marie-Ève Lupien me demande, tu dois choisir pour le reste de tes jours de l'ombre à paupières ou du rouge à lèvres? De l'ombre à paupières. De loin de l'ombre à paupières parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Donc je pense que c'est Ingrid. Voilà, c'est Ingrid. Quels sont les métiers et âges de ton tendre époux? Alors mon mari il a... Quel âge déjà? Je pense qu'il a 39 ans. Oui, c'est ça. Il a 39 ans et il est infographiste. Mademoiselle Audrey demande quelles sont tes séries préférées de tous les temps et celles que tu regardes en ce moment. Ma série préférée de tout le temps, si on compte pas Will and Grace et Friends que je regarde en boucle, je pense que ma série préférée c'est Nip Tuck, que j'adore pour mourir. Je pense que c'est la première fois que je trouvais qu'il y avait une série qui avait de l'allure dans... comment dire, dans le scénario et la surprise surtout. Donc si vous ne connaissez pas Nip Tuck, c'est deux chirurgiens deux chirurgiens esthétiques et leurs péripéties personnelles et avec leurs clients, et c'est juste du bonbon. Je vous conseille cette série si vous n'êtes pas des gens très sensibles, parce qu'il y a des choses dedans, mais c'est loin de Grey's Anatomy là. C'est des choses morales plus. C'est assez twisté. C'est du créateur de American Horror Story, qui est ma deuxième série préférée. Je vous laisse découvrir cette série. Je sais qu'elle est disponible sur Netflix au Canada. Si vous l'avez vue, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Marie Pop me demande quelles sont tes tonalités préférées en termes de fard à paupières. Y a-t-il une couleur bannie de tes make-up? Mes tonalités préférées, je dirais le orange. J'aime beaucoup le orange et le rouge. Et le émeraude bien sûr. Et couleur bannie de tes make-up? Non, absolument pas. J'ai vu sur Snapchat que tu as un chat, peux-tu nous le présenter lors d'une prochaine vidéo? Absolument. Je vais le chercher, voir. Voilà, c'est tout mignon. Elle s'appelle Krav Maga et elle a une oreille et demie parce qu'elle l'a perdue dans le froid. On l'a trouvée dans la rue, la petite chachounette. Voilà, c'est rare qu'elle aime bien rester à la caméra. Mais je pense qu'elle était dans son heure de sieste. Ah, chachou. Mathilde me demande
Quelle est la musique chanson que tu adores mais que tu as honte d'avouer? Non, j'ai honte de rien du tout. Bon ok, j'écoute Obispo, mais c'est pas grave, c'est un running gag maintenant même avec mes amis. Toutes les vieilles chansons françaises aussi, je les connais, genre Hervé Villard. J'étais amoureuse d'Hervé Villard quand j'étais petite. Fun fact. Tout Hervé Villard, je connais par cœur. Michel Sardou, parce que ma mère est connue. On est né dedans. Toutes les vieilles chansons françaises, tout ça. Je suis presque imbattable. Alors, Sandy Vercha me demande comment fais-tu pour avoir autant d'énergie et tout le temps le sourire. Je n'ai... Alors non, je dirais pas que je n'ai pas tout le temps le sourire. Non, c'est une blague. Bah, vous me voyez que 15 minutes par-ci par-là. Mais non, en réalité, je suis quand même une personne assez positive. Je veux pas me vanter, mais c'est vrai. J'essaye de... Quand il m'arrive des couilles, en fait, j'essaye de les régler le plus vite possible. Voilà, c'est le secret de mon bonheur. D'une façon ou d'une autre, je suis mes instincts et je suis assez... Brigitte le boucher, excuse-moi, me demande: peux-tu nous donner des idées de déco festive pour Noël? Ça je suis pas très bonne en décoration. J'essaye de m'améliorer, mais je suis plus du genre à acheter tout et n'importe quoi. J'ai pas de guide de thème. J'ai du mal à m'engager sur un seul thème. Et du coup c'est un peu éclectique chez moi. Je pense que je devrais jouer là-dessus en fait. Sophie Godette demande: as-tu une formation en maquillage? Sinon continue ton beau travail, merci. Oui, j'ai pris des cours au collège La Salle de make-up. Donc c'est maquillage artistique 1. Et ouais, donc j'ai pris des cours là et c'était très cool. En fait c'est différent ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend sur YouTube. C'est absolument pas la même chose. J'ai l'impression que sur YouTube les gens se piquent une technique et il y a un trend et tout ça, alors qu'à l'école on apprend vraiment la base. Qu'est-ce que c'est un highlight, qu'est-ce que c'est un contour, à quoi ça sert, quel type de visage. Tous les visages n'ont pas le même highlight et le même contour, sauf que bon, apparemment sur YouTube tout le monde fait la même chose, mais bon. Hello, dis-moi tout me demande comment vois-tu l'évolution de ta chaîne? C'est une très bonne question parce que j'y reviendrai très bientôt, mais j'arrive dans le dernier mois de mon emploi qui me fait gagner des sous et du coup l'année prochaine je vais être youtubeuse à temps plein. Donc je pense que je ferai une vidéo complètement consacrée à ce sujet là et comment je suis arrivée à cette décision là, surtout que je ne suis pas une youtubeuse populaire, mais créer c'est pour tout le monde, donc j'ai envie d'essayer. Marie-Claude Chiquette, salut, me demande: quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, justement par rapport à l'autre question, c'est de pouvoir vivre de mes créations, de ce qu'il y a dedans, de pouvoir déjà les mettre en forme, d'étudier pour, de travailler pour et de finalement réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Océane me demande: tu as un porte-bonheur, tu aimerais faire un road trip. Comment est-ce que tu as découvert Colourpop? Est-ce que c'est ta marque de make-up favorite? Non, je n'ai pas de porte-bonheur. J'ai pas de porte-bonheur. Non. Aimerais-tu faire un road trip? Absolument. J'aimerais beaucoup découvrir la Californie, San Francisco et tout ça un jour. Ça serait vraiment un de mes rêves. C'est ça, j'aimerais vraiment faire ça. Et comment est-ce que tu as découvert Colourpop? Alors Colourpop, j'ai découvert avec une youtubeuse que j'adore qui s'appelle Dani, de la chaîne Coffee Break with Dani. Je vais mettre sa chaîne ici ou ici. Vous devriez aller la voir, elle est super enjouée. C'est une fille qui a beaucoup de choses à dire et j'aime beaucoup passer mes moments avec elle. C'est en anglais, je sais pas si vous êtes confortable avec ça, mais elle est géniale. Donc c'est elle qui avait parlé de ça un jour et je suis allée voir et voilà. Oui, c'est ma marque préférée. Si personne ne le savait, je l'annonce. Angéline Rousselot demande: as-tu des conseils à donner à une personne qui voudrait se lancer sur YouTube? Je ne suis pas experte, mais j'aimerais te dire commence.
et regarde ce que ça donne. Et je peux te dire que mes vidéos que j'ai fait en janvier, même mes vidéos que j'ai fait genre il y a 2 semaines, je les aime pas autant que quand je les ai montées. C'est sûr qu'il va y avoir des moments un peu cringy, un petit peu malaisants, mais essaye, filme, monte une vidéo, vois si ça te plaît, parce que filmer la vidéo c'est une chose, mais monter la vidéo, la mettre en ligne et promouvoir la vidéo, c'est un autre métier à côté. Et c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. L'OM, salut, je reconnais ce pseudo, demande: comment as-tu pris à faire des make-up si impressionnants en dégradé? Ils sont toujours magnifiques et j'aimerais savoir le faire. J'ai pratiqué et c'est pas toujours très probant, mais si je peux te donner un conseil, essaye avant de te démaquiller le soir de jouer avec des couleurs, des dégradés. Moi j'aime bien faire, j'ai des petits yeux ronds, enfin pas super ronds, mais ils sont pas étirés, et j'aime bien étirer le tout, et du coup quand tu étires tout t'as encore plus de place pour faire les dégradés, et j'ai travaillé ça comme ça. Mais je pense qu'à chacun sa morphologie et ses goûts, mais je te dirais pratique et trouve-toi 2 couleurs avec lesquelles dégrader au début, puis après ça 3, même 4 si t'as envie. Et si tu veux un tutoriel, tu me le dis. S'il y a un incendie dans ta maison, quel seul et unique produit make-up tu prends de ta maison? Je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien puisque je ne suis... Oui, je dépense beaucoup dans le maquillage et j'adore ça, c'est une passion, mais je prendrai mon chat et mon mari d'abord. Et il n'y a pas de produit make-up que je sauverai. Je suis pas personnellement attachée à tout ce qui est matériel. J'aime beaucoup m'entourer de choses matérielles, mais je ne suis pas vraiment attachée. Je veux dire, si je perds tout demain, je perds tout demain. Et advienne qui pourra. Émilie Lafont demande: non, elle demande pas ça. Elle demande: prévoyez-vous un voyage bientôt? Non, étant donné que l'année prochaine je n'aurai pas de salaire, il n'y a pas de voyage prévu. Le plus proche voyage que je vois pour le moment, c'est en 2020 pour mes 40 ans. On veut aller en Thaïlande avec nos amis. Aurélie demande: dis-moi, selon toi, quelle palette tu recommandes qui a un vaste choix de couleurs chaudes pour cadeau? Je te dirais I Think I Love You. Attends. Il y a la nouvelle palette de Colourpop qui est sortie qui s'appelle Double Entendre. Je sais pas pourquoi ils se forcent à mettre des noms français en anglais, mais celle-là elle est bien, mais elle est très neutre. Mais celle-ci avec des couleurs chaudes, je trouve qu'elle est super cool. En plus t'as un petit pop de jaune, t'as un noir. Ce blanc crème est juste magnifique pour... C'est ce que je mets ici depuis je sais pas combien de temps. J'ai essayé toutes les couleurs et toutes les couleurs sont cool. Il y a des mats et il y a des satinés et il y a des métalliques. Et franchement pour quelqu'un, pour un cadeau, je trouve que c'est assez complet. C'est la palette I Think I Love You. Et oui, elle m'était arrivée pétée, un phare était pété, mais ils m'ont remboursé, donc merci. Aline Bark demande: qu'est-ce que pour toi est le produit ou accessoire de beauté le plus important, celui que toutes les beauty addicts doivent posséder? Tout le monde va dire une crème hydratante, je le sais. J'ai du mal à m'engager sur des choses. Je dirais un fond de teint à la bonne couleur. C'est très important. Un fond de teint à ta bonne couleur, ça serait... oui, c'est bien. La bonne couleur, la bonne couvrance aussi, et adapté à ta peau. Nirvana! Si vous saviez pas, Nirvana c'est ma cousine, elle commente des fois dans les commentaires. Grâce à toi j'ai découvert American Horror Story et j'aime beaucoup. Et toi, comment as-tu connu cette série? Comment as-tu connu cette série? C'est ma copine Stéphanie qui m'en parlait très souvent. Et un jour j'ai essayé, mais je suis un peu une flippette, donc j'avais peur d'essayer cette série là parce que j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'aime pas avoir peur. Et je suis tombée amoureuse, c'est une meilleure série. Marie Leclerc me demande: est-ce que l'on peut aussi te parrainer ou te marrainer depuis la France? Après c'est quoi? Continue à faire ce que tu fais et surtout reste comme tu es. Et en plus d'être de bons conseils, tes vidéos mettent toujours de la bonne humeur dans ma journée. Oh, t'es trop gentil. Oui, vous pouvez me parrainer de où vous voulez. Et je vais vous dire aussi que quand vous venez de la France ou de l'Europe, les taxes sont déjà déduites. C'est de mon côté.
à chaque fois ça part, donc c'est légal et vous pouvez le faire. Donc c'est à partir de 1$ US, je pense que c'est même pas 1€ par vidéo, par mois, ou ça c'est vous qui choisissez. Et comme je l'ai dit au début, toutes les informations sont dans la barre de description si ça vous intéresse de savoir comment faire. J'ai l'impression d'être floue, ou je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas bien. Agathe demande: quelles sont tes inspirations make-up du moment? J'ai envie de vous dire que depuis que j'ai commencé à regarder YouTube, c'est-à-dire il y a très longtemps, mon inspiration en termes de technique, c'est vraiment Nikki Tutorial. Peu importe ce qu'on veut en dire, j'ai toujours essayé de faire ce qu'elle fait et je n'y arrive pas. Je devrais faire une série de vidéos, j'essaye les make-up de Nikki Tutorial. Je trouve ça fantastique et je trouve sa qualité de vidéo aussi fantastique et elle mérite vraiment amplement tous les abonnés qu'elle possède. Mélodie Swing demande: est-ce que tu pourrais faire plus de tutos sur ta chaîne? Ah, ben oui. Et sinon, quelle est la plus belle découverte que tu aies faite niveau make-up au Canada? Alors oui, je peux faire plus de tutos. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ça va me faire grandement plaisir. Et quelle découverte as-tu faite niveau make-up au Canada? Au Canada même, juste des marques canadiennes? Ou au Canada, je sais pas. Nous déjà on est en retard sur tout, hein. On n'a pas tout ce que les États-Unis sont. Hein. Alors la France, vous avez autre chose encore, mais je sais pas. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai découvert de sympatoche? Fenty Beauty, c'était sympa, mais je pense que tout le monde peut avoir ça. Mel Kenza me demande: quel est mon budget cosmétique annuel? Je préfère ne pas en parler. Et à partir de l'année prochaine, il va tomber à 0. Donc, comme ça, tu as ta réponse. Tindycorn, salut, demande: quel est ton métier? Jusqu'à la fin de l'année, je serai couturière. Mademoiselle Tivierge demande: comment as-tu trouvé ton intro? Ça a été un très long processus. Si tu regardes mes anciennes vidéos, tu comprendras qu'on a essayé beaucoup de choses au début et que finalement je suis arrivée avec cette intro qui ne plaît pas à tout le monde, mais quand même que nous avons trouvé tous ensemble, et je vais la garder pour un petit moment. Laurence Page ou Pagé, je ne sais pas, demande: comment vas-tu Danisha? Je vais très bien, merci, sauf mon œil qui sointe ici, mais ça va sinon. Et la deuxième: comment Mathieu et moi, Mathieu et toi vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur les internets il y a à peu près, l'année prochaine ça va faire 10 ans, sur MIRC. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un là-bas ou si ça existe encore ou pas. Et on s'est rencontrés en novembre, on a été amis très longtemps. En fait, ni lui ni moi on était en recherche de quelqu'un. On avait juste beaucoup de points communs quand on discutait, et puis on est allé voir beaucoup de films, et on est allé au resto, on est allé voir des petits concerts et tout. Et finalement 6 mois plus tard, on s'est retrouvés ensemble. Voilà. Frédéric Larreau demande, je peux pas et parler et lire en même temps, apparemment. Quels sont tes soins chouchous pour le visage? En ce moment j'utilise beaucoup de produits faits main par ma copine Valérie, donc ça j'aime beaucoup. Sinon je vais les mettre dans mes favoris, mais je vais vous montrer quand même. J'aime beaucoup ce produit de Karine Jonka qui est un 4 en 1, jour, nuit, contour des yeux, cou et décolleté. C'est la crème de jeunesse originelle et je trouve ça très sympa. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est la marque qui me l'a envoyé, et franchement c'est c'est une petite potion magique. Julie Ventre demande comment je m'appelle. Je m'appelle Danisha, salut. Tu viens d'où? Je suis née en France. Que fais-tu dans la vie à part YouTube? Donc je suis couturière. Donc je suis née en France et je suis ici depuis 1994, 15 par là. Et Aurore demande si je devais garder qu'un seul produit make-up, ce serait lequel? J'ai du mal à m'engager sur un seul. J'ai envie de dire, si je mets pas de fond de teint, si je mets du fond de teint et que je mets rien par dessus, c'est moche. Peut-être un mascara, mais c'est plate un mascara. Un crayon pour les sourcils. Non, moi je veux un full face complet. Je peux pas garder juste un, je préfère rien du tout. Zoé Joy demande
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence les maquillages colorés, voire très colorés? J'ai un conseil pour toi, mets une bonne base. Et par-dessus ta bonne base, mets un fard poudre pour bien setter le truc. Mais set-le pas juste là, set-le genre jusqu'à... Moi j'avais l'habitude de le setter jusqu'ici et jusqu'à là, et au moment de blender ici, eh ben, ça s'accrochait dans ma base. Mais jusqu'en haut et même le plus loin possible. Et autre conseil, fais tes yeux en premier, parce que il se peut que tu aies des retouches à faire ou des chutes et ça serait très malencontreux. Julie Massicotte demande pour le futur, aimerais-tu créer, choisir des teintes, textures, non des couleurs de ta propre marque de cosmétiques si l'opportunité t'était donnée? Absolument. Et Julie Jalbert me demande quel est ton repas préféré. Alors moi j'aime McDonald's. J'aime McDonald's et j'aime le foie gras. Et je sais que c'est pas bien vu de tous, mais c'est ça. Carole Cassandra demande, vas-tu acheter la palette Colourpop All I See Is Magic? Je l'ai acheté, je l'attends et je vous ferai une revue dès que ça va arriver. Sandrine Miniti demande quelle est ta série préférée? En ce moment, Wentworth. Sans parler de Nip Tuck et American Horror Story. Si vous avez toujours pas vu Wentworth, allez voir cette émission australienne qui est sur des femmes qui sont en prison. Donc le même concept un peu que Orange is the New Black, mais beaucoup mieux. Black demande qui est ma youtubeuse favorite. Oh c'est dur. Et mes deux indispensables make-up. J'aime bien Kathleen Light. Je suis toujours très contente quand je regarde ses vidéos. En ce moment j'aime beaucoup la palette Shade and Light de Kat Von D. Et qu'est-ce que j'aime encore? Oh, la poudre libre de Laura Mercier. Quelle est selon toi la palette au meilleur rapport qualité-prix? Toutes les palettes de Colourpop sont des meilleurs rapports qualité-prix, sauf celles qui sont vendues chez Sephora. Alam Elaïboud, oh, je m'excuse si trucide ton nom, demande comment fais-tu pour être aussi intègre? Ben pour moi c'est comme la base de tout en fait. Donc j'essaye de procurer une chaîne que j'aimerais voir, des gens honnêtes et des gens sincères. Après c'est sûr que l'année prochaine, si je veux aller dans YouTube professionnellement, je me suis mis un peu les bâtons dans les roues en faisant des anti-hauls parce qu'il n'y a personne qui va vouloir collaborer avec moi. Après je préfère avoir la conscience tranquille et vous dire la vérité sur les choses que d'avoir un contrat et de devoir lécher les bottes des gens. Donc pour moi c'est la base. Je sais que ça va des fois me nuire, mais j'aime pas de faire des faux trucs, je suis pas là pour ça. Cathy Lafleur demande comment es-tu rentrée dans l'aventure YouTube? En fait avant j'avais un blog et je me suis toujours dit que ça serait bien si les gens connaissaient ma personnalité plus que ce que j'écrivais. J'arrivais pas à transcrire ma personnalité à l'écrit et je me suis dit que ce serait une nouvelle aventure aussi de pouvoir faire des vidéos. Je pense que j'ai tout dit. J'ai fait toutes les questions. Wouhou! Si vous êtes encore là, que vous avez aimé cette vidéo, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à mes marraines d'avoir supporté cette chaîne et de me supporter. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. Maintenant vous le savez parce que j'ai besoin de vous. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, je vais la mettre ici. Si me parrainer vous intéresse, j'ai mis un lien ici. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez cliquer sur ma face ici pour vous abonner à la chaîne. C'est super simple. Je vous dis à très bientôt et je vous prépare quelque chose de spécial pour le mois de janvier. Mais ça c'est seulement si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous le savez maintenant. Voilà, gros bisous, bye.